Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Au sommaire de ce journal, le cinéma togolais est à la une cette semaine. Cette 5e édition est marquée par la projection de plusieurs films et la sélection des 2 producteurs cinéastes qui devront représenter le Togo au Festival international Clap Ivoire en septembre prochain. RDC, le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde fête ses 100 jours ce mercredi. Progrès et défis de ce gouvernement à découvrir dans ce journal. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, célèbre ses 60 ans ce mercredi 4 août. Obama veut faire les choses en grand avec 500 invités, mais en pleine recrudescence du coronavirus dans le pays. Cette grande fête qu'il a prévue en fin de semaine suscite la polémique. Sport football, l'ancien patron de la CAF, Issa Yatou, suspendu de toute activité relative au football pour une durée d'1 an par la FIFA. Il a reproché aux Camerounais son implication dans la signature d'un contrat sportif jugé contraire aux principes concurrentiels. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La 5e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais a été lancée officiellement hier à Lomé. Au total, 37 films, dont 29 fictions et 8 documentaires enregistrés par la Direction nationale de la cinématographie vont être évalués au cours de cette Semaine nationale du cinéma togolais. À terme, les 2 producteurs cinéastes seront sélectionnés et vont représenter le Togo au Festival international Clap Ivoire en septembre prochain à Abidjan. Denis Koutom, directeur national de la cinématographie. Nous avons un certain nombre de films professionnels que nous allons programmer durant toute la semaine. En plus des projections, nous avons la sélection nationale Clap Ivoire. C'est un concept que nous avons inventé pour encourager les cinéastes togolais. Donc c'est une sélection qui est dotée de prix et qui encourage les cinéastes togolais. Les premiers auront des prix. Sur les 37 films, on aura retenu 2 films. Ces 2 films vont représenter le Togo à Clap Ivoire, une fiction et un documentaire. Ok, 7e art, le cinéma demeure un élément important de la culture. Il œuvre à la cohésion sociale, à la paix et au développement durable. Le gouvernement togolais en est conscient et fait tout pour sécuriser le secteur. Dr Kossi Bignon Lamadokou, ministre de la Culture et du Tourisme. Dans quelques mois, ou du moins dans quelques semaines, c'est notre souhait, l'Assemblée nationale adoptera l'actuel projet du code de cinéma et de l'image animée, ce qui sera en quelque sorte une petite révolution pour vous, chers amis du cinéma. Notre souhait est aussi de laisser une place plus importante à vos productions. Les Togolaises et les Togolais doivent pouvoir consommer dans les salles et à la télévision des productions locales en lien avec leur réalité, leur culture et leur tradition. Nos efforts doivent porter sur la structuration du secteur afin que dans un véritable marché, nos entreprises culturelles puissent trouver leur compétitivité et créer les richesses et les emplois dont nous avons besoin. En page magazine de cette édition, avec le développement rapide de nos villes et l'augmentation de la population, le nombre des enfants de rue devient de plus en plus inquiétant. Au Togo, plusieurs organisations gouvernementales multiplient les efforts afin d'endiguer ce mal. Quelles sont les causes de ce phénomène et les moyens d'action pour la réinsertion de ces enfants marginalisés? Élément de réponse dans ce magazine d'André Confino, présentation Pacom Johnson. Le phénomène est lié à plusieurs facteurs, notamment la mésentente entre parents dans l'éducation des enfants et plusieurs autres facteurs socio-culturels auxquels s'ajoute l'extrême pauvreté qui sévit dans les foyers. Face à ces difficultés, les enfants opèrent un choix vers les places publiques comme chemin le plus court. Ouaki Thierry, directeur exécutif du programme. Des enfants dans la rue sont liés à la famille, la dislocation de la cellule familiale, par la séparation des parents, par le divorce, par le décès des parents, ou bien au manque de cohésion au sein de la famille. Et il y a la récurrence d'enfants dissociés qui contribuent à renforcer ce phénomène. Beaucoup d'enfants en situation de rue sont ici des familles
économiquement faibles. On ne peut pas aussi ignorer le phénomène démographique. L'exode, parfois, qui amène certains enfants à Lomé, à la recherche du bien-être, mais malheureusement, une fois sur le terrain, on constate que cela n'est pas forcément le cas. L'ONG Marem Togo s'est engagée dans cette lutte pour pallier certains problèmes. Père Joseph Alaba, président de Marem. Depuis 16 ans déjà, le mouvement d'action pour la réinsertion des enfants marginalisés essaie de rassembler les enfants de la rue de Lomé, de mieux les connaître. Nous avons constaté que le quartier BTC Zongo est leur lieu de retrouvailles. Nous avons essayé d'installer une structure qui nous permettait d'entrer en contact avec les enfants, de faire leur première identification et de commencer le travail de mise en confiance. Notre réinsertion se fait en deux moments. Une première modalité de la réinsertion directe qui consiste à essayer de faire retourner l'enfant en famille dès ici, si les difficultés ne sont pas trop grandes. Autrement, nous faisons transiter l'enfant par notre centre qui se trouve à Guelougopé, qui est un centre qui peut les accueillir pendant 2 à 3 ans maximum, pendant qu'ils peuvent continuer à aller à l'école. Nous couvrons beaucoup plus des enfants qui sont hors société. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de la CET. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de maintenance sur les ouvrages électriques du fournisseur TCN du Nigeria, prévu le jeudi 5 août 2021, de 8h à 13h, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans la ville de Lomé et celle de l'intérieur du pays. La CET rassure sa clientèle que la situation redeviendra normale dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, des manifestations sont attendues ce mercredi au Ghana pour dénoncer la vie chère. Un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux et qui dure depuis 3 mois. Ce mouvement citoyen, sans affiliation politique, a démarré au début de mai suite à la hausse d'impôts sur les produits de base. Il englobe désormais toutes sortes de revendications parmi lesquelles la lutte contre la corruption, la création d'emplois et une meilleure gouvernance. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, en RDC, 100 jours de gouvernement Lou Condé, des lignes commencent par bouger. Un accord avec le Fonds monétaire international a été signé en temps record. Cependant, les attentes vis-à-vis de cette équipe restent énormes, alors que l'Union sacrée connaît ses premières discussions. Juliette Camden. D'abord, c'est le premier gouvernement de l'Union sacrée, la nouvelle majorité souhaitée par le président. Félix Tshisekedi s'était en effet plaint de l'accord signé avec son prédécesseur Joseph Kabila. En termes de bilan du gouvernement Sama Lukonde, il faut souligner que quelques jours seulement après sa désignation, l'état de siège était proclamé dans 2 des provinces du pays, ce qui focalise l'attention des principaux ministères. Moins d'1 mois après son investiture, c'est l'éruption du Nyiragongo qui vient perturber le programme du gouvernement au point de retarder son séminaire de formation de plusieurs semaines, le moment où certains de ses membres découvrent la gestion des affaires de l'État. Mais à côté, il y a des réussites. La première, c'est la signature d'accord avec le FMI dont vous avez parlé. L'accord doit ouvrir la voie des réformes et au versement $2,5 milliards sur 3 ans. Les réserves de change et la collecte des recettes se sont améliorées. En tout cas, les attentes vis-à-vis de cette nouvelle équipe, en particulier sur le plan social, restent énormes, comme en témoignent les premières grèves auxquelles elle a fait face. Et justement, la grève des médecins du secteur public est suspendue. Les blouses blanches retrouvent les hôpitaux ce mercredi. Un accord a été signé hier dans la soirée entre le gouvernement et les 2 principaux syndicats de médecins du secteur public, après 3 longues semaines de grève et de tractations laborieuses. Toutefois, l'Union sacrée connaît déjà ses premières dissensions. Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre avait souligné l'urgence de la pacification du pays. Les autorités doivent également faire face à une nouvelle forme de violence. Béni, ville par exemple, connaît désormais des attentats aux explosifs artisanaux. Et merci à vous, Juliette Camden. Polémique autour des 60 ans de Barack Obama aux États-Unis. L'ancien président célèbre son jubilé d'or ce mercredi 4 août, mais c'est surtout la grande fête qu'il a prévue en fin de semaine qui suscite débat. Cette fête s'organise en pleine recrudescence de coronavirus dans le pays. Geneviève Gouignon.
60 ans, ça se fête et Barack Obama a prévu de faire les choses en grand avec 500 invités triés sur le volet. Parmi eux, Oprah Winfrey, George Clooney ou encore Steven Spielberg. Le groupe de rock Pearl Jam donnera un concert privé. Le tout est prévu ce week-end sur la prestigieuse île de Martha's Vineyard dans le Massachusetts. Mais l'événement n'a pas échappé à certains élus républicains qui dénoncent une politique de 2 poids 2 mesures. Si c'était l'anniversaire du président Trump, les démocrates auraient créé à l'événement super propagateur de Covid-19, ironise un élu proche allié de l'ancien président républicain. L'actuel chef du parti républicain demande s'il y a des exceptions pour les fêtes des riches célébrités libérales. Interrogé à ce sujet, la porte-parole de la Maison-Blanche a assuré que Barack Obama veillait au respect des règles sanitaires. Les organisateurs de la fête d'anniversaire assurent en effet que tous les invités sont vaccinés et devront présenter un test négatif et que l'événement se déroule en extérieur. De plus, Martha's Vineyard ne fait pas partie aujourd'hui des zones qui connaissent une augmentation inquiétante de cas de Covid-19. Au Liban, 1 an après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth le 4 août 2020, ce mercredi est un jour de deuil national. L'enquête a bien peu progressé depuis le drame qui a fait plus de 200 morts et la colère de la population se fait sentir. De nombreux commerces et entreprises ont annoncé qu'ils resteraient fermés. Sur le port de Beyrouth, une messe aura lieu en fin d'après-midi et à 18h07 heure locale. Lors de l'explosion, il y a 1 an, 1 minute de silence doit être observée. Sport football, le verdict de la FIFA est tombé. Le Camerounais Issa Hayatou ne pourra participer pendant 1 an à aucune activité liée au football. L'ancien patron de la CAF a été reconnu coupable d'avoir violé son devoir de loyauté pour son action dans la signature d'un contrat. Sur le plan national, le stade de Kégué répond aux normes de la CAF pour accueillir les rencontres des éliminatoires du Mondial 2022. Sibyl Lawson. Tout à fait, le stade de Kégué a répondu aux exigences de la CAF, ce qui va permettre aux éperviers d'accueillir leur rencontre des éliminatoires du Mondial 2022 à domicile. Une 60aine d'autres stades ont également reçu le quitus de l'instance africaine. Certains par contre, comme les stades au Libéria, au Malawi ou encore au Sénégal, vont devoir attendre une nouvelle inspection de la CAF. En rappel, le Togo démarre ses éliminatoires contre le Sénégal. Sur le continent, l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, ne participera pas pour les 12 prochains mois à aucune activité relative au football. Ainsi en a décidé la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA qui a suspendu le Camerounais pour 1 an en raison d'un contrat avec Lagardère Sport jugé contraire aux principes concurrentiels. Issa Hayatou a été reconnu coupable d'avoir violé son devoir de loyauté envers l'instance qu'il a dirigée entre 1988 et 2017 dans la signature de ce contrat portant sur des droits médias et marketing des compétitions organisées par la CAF entre 2014 et 2017. L'enquête, qui fait suite à la saisine en mars 2017 de l'instance mondiale par Présentation Sport, a conclu qu'aucun appel d'offres n'a été mené avant le renouvellement du contrat avec Lagardère Sport. Elle a également souligné que Issa Hayatou a abusé de sa position en n'impliquant pas plusieurs membres du comité exécutif dans les discussions. Un contrat qui aurait entraîné des répercussions désastreuses pour la CAF à la fois du point de vue financier et du côté de son image. En outre, l'homme de 74 ans devra verser une amende de 30 000 francs suisses. Fin de ce journal, le rappel des titres. Le cinéma togolais est à la une cette semaine. Cette 5e édition est marquée par la projection de plusieurs films et la sélection des 2 producteurs cinéastes qui devront représenter le Togo au Festival international Clap Ivoire en septembre prochain. RDC, le gouvernement du Premier ministre Samalou Koundé fête ses 100 jours ce mercredi. Et dans ce journal, vous avez suivi les progrès réalisés, les défis qui restent à relever. Et puis l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, célèbre ses 60 ans ce mercredi. Obama veut faire les choses en grand avec 500 invités, mais en pleine recrudescence de coronavirus dans le pays, cette grande fête qu'il a prévue en fin de semaine suscite la polémique.
boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg